Salut, c'est Titouan pour Point Cellier. Je vais vous parler d'un petit outil que j'utilise et la façon dont je l'utilise, c'est les embouts en laiton pour lisser en fait les tranches. On en trouve sur les sites asiatiques assez facilement, il y a différents modèles, il y a plusieurs tailles au niveau de là, donc ça c'est assez gros quand même. Il en existe des plus fins, voilà, comme ceci par exemple. Et l'idée c'est qu'au départ ça se met sur un fer à souder, ou un fer, du moins un fer à chauffer réglable. Moi je vous conseille toujours de régler, sinon le fer à souder ça va trop fort. Vaut mieux pouvoir les régler pour faire les tranches. C'est vraiment idéal. Moi j'utilise pas les fers à souder, j'aime pas dépendre de l'électricité dans mon atelier. Et quand je fais des démos, des trucs de ce genre là, bah, j'ai pas envie de faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est vite fait, j'ai pris une chute, j'ai passé la bacarre, on va vite fait lisser la tranche avec colle de farine, commence à être un petit peu date d'hier, un petit peu épaisse là. Voilà. Donc c'est de la colle de farine hein, que j'utilise, il y a un article dédié à ça. Voilà, on peut voir déjà là maintenant que j'ai largement lissé ma tranche. Je vais la protéger maintenant avec de la cire. Donc c'est un bloc de cire, je frotte ma tranche tout simplement et je mets bien de la matière. Voilà. Et c'est là que notre outil va intervenir. Et il est valable pour même les produits type cire tranche, tous ces trucs là, hein, tous les teintures tranches et compagnie. Donc moi j'utilise un briquet chalumeau et du coup je chauffe l'embout directement avec mon briquet. Alors il y en a qui diraient oui mais on peut pas maîtriser la chaleur et compagnie. Bon en fait c'est juste une question d'habitude, hein. C'est pas plus dur que ça. Là c'est la première chauffe donc je vais bien le chauffer et de toute façon on le sent tout de suite quand ça chauffe plus assez. L'avantage de la cire d'abeille pure c'est qu'elle fond à une température de normalement je crois que c'est à 60 degrés que ça fond. Donc autant dire il n'y a pas besoin d'une grosse chaleur. Après si on veut vraiment fixer les fibres du cuir, voilà, donc là on peut voir j'ai mis la cire. Là je passe dessus et je fais fondre la cire. Voilà, et on peut passer plusieurs fois, on peut repasser un petit coup d'un papier de verre si on veut, très fin, type carrosserie grain 1000. Hop, voilà, je repasse un petit coup de cire. Moi je suis sur un cuir qui est tellement de qualité que j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de beaucoup travailler cet aspect-là, hein. Ça va très vite, j'ai pas de fibre à retirer, et voilà. Et là en fait, ma tranche est finie. Donc cet outil-là, moi je l'utilise de cette façon-là, ça fonctionne très bien. Donc on peut voir, colle de farine, une histoire en bois, un embout en laiton, un briquet torche, un bout de cire. Et avec ça, moi je lisse toutes mes tranches. Au tannage végétal, je précise, hein, bien entendu. En sachant que j'utilise des cuirs de très grande qualité qui permettent vraiment de finir les tranches beaucoup plus rapidement. C'est un des secrets, quoi. Voilà. Là, j'ai fait très vite, hein, mais on voit déjà que sur une chute, déjà, rien que là, ça fonctionne déjà bien. En sachant que j'ai pas teinté. J'aurais pu teinter en noir avant. Ou voilà. Voilà. Donc, comme quoi, il faut pas grand-chose pour travailler le cuir, hein, je veux dire, bon, ça, si vous avez une louche, c'est pareil, vous pouvez le faire. Vous faites un pot. Moi, je fais ça, c'est pareil. J'ai un article là-dessus de comment je fabrique. Je mets ma farine, un peu d'eau, et je chauffe avec le même briquet chalumeau par en dessous en mélangeant, et j'obtiens ça, hein. Ça va très vite. Voilà, donc un petit bloc de cire, brunissoir, ça doit coûter 1 ou 2 euros. Cet embout-là, il doit coûter 5 ou 6 euros. Un manche, ça doit coûter pareil, 5 euros. Un briquet torche, c'est 3 euros. Je veux dire, avec peu, on peut vraiment s'équiper pour faire du super travail de tranche. Il n'y a pas besoin d'un truc de fou. Voilà, à tout bientôt.